Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'atteste au nom d'Allah qu'il n'y a aucune divinité excepté Allah. J'atteste au nom d'Allah que les serviteurs d'Allah sont les messagers d'Allah. J'atteste au nom d'Allah que les messagers d'Allah me transmettent le message d'Allah. J'atteste au nom d'Allah que c'est par la volonté d'Allah que je comprendrai le message d'Allah. J'atteste au nom d'Allah qu'il n'y a personne qui peut me montrer le cheminement de la droiture excepté Allah. Al-Isra, le voyage nocturne, sourate 17 verset 1. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audi, le clairvoyant. Dans ce verset, il faut comprendre les mots-clés, et éviter de regarder l'arbre qui cache la forêt. Vous connaissez l'expression c'est l'arbre qui cache la forêt. L'expression signifie se fixer sur un détail et ne pas voir l'ensemble. Il s'agit d'une métaphore pour désigner une personne qui se fixera sur un détail au lieu de voir quelque chose dans son ensemble, comme quelqu'un qui ne verrait qu'un arbre et non pas la forêt. Cela traduit un manque d'objectivité. Le premier mot-clé c'est masjid. Mim plus fata en début d'un mot représente un lieu. Et la racine suju qui représente la prosternation de rabaissement. Quel est l'état qui nous met en prosternation de rabaissement? C'est l'état du besoin. Exemple dans la sourate 12 verset 4 et verset 100. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit, « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah la belle et bien réalisée. Et il m'a certainement fait du bien, quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Et c'est lui l'omniscient, le sage. » Pourquoi la famille de Youssef alayhi salam se prosterne devant lui? Quel est le poste ou le statut social de Youssef alayhi salam, à qui sa famille se prosterne devant lui? Dans la sourate 12 verset 54-56 et le roi dit, « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, « Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. » Et Joseph dit, « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Youssef alayhi salam a une position d'autorité et de gérant, d'où la prosternation de sa famille devant lui. Comment s'appelle le lieu où se prosterne sa famille? Le lieu de prosternation s'appelle masjid. Si on regarde la forêt du terme masjid en règle générale, c'est tout lieu de besoin. L'école c'est le masjid d'éducation, le lieu du besoin d'éducation. Le restaurant c'est le masjid de se nourrir, le lieu du besoin de se nourrir. Le deuxième mot-clé c'est haram. Selon le dictionnaire, haram signifie interdit, défendu, sacré, inviolable, restriction. Si on prend la forêt du terme haram, ça signifie aussi un contrat entre deux personnes ou deux groupes. Soit masjid al-haram c'est tout lieu de besoin, un contrat réglementé où l'on s'investit. Les entreprises sont aussi des masjid al-haram. Les centres de formation sont aussi des masjid al-haram. Le troisième mot-clé c'est aqsa. Selon le dictionnaire, aqsa signifie narrer, rapporter, tailler, couper, découper, avertir. Si on prend la forêt du terme aqsa, ça signifie aussi un partage entre deux personnes ou deux groupes. Soit masjid al-aqsa c'est tout lieu de besoin de partager, de mission, d'échange. Les boîtes d'intérim sont aussi des masjid al-aqsa. Les sociétés assurances aqsa sont aussi des masjid al-aqsa.